Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur notre chaîne DMTV dans l'émission Tour d'éclair. En cette soirée, nous allons plonger dans la société. Nous allons parler de l'éthique ou de la maltraitance. De plus en plus, on parle d'infanticide dans la société camerounaise suite aux services corporels appliqués sur les enfants par leurs géniteurs ou alors leur encadreur ou alors leur tante, grand frère, grande sœur. Et Tour d'éclair s'interroge à ce sujet, surtout qu'il est dit dans Proverbe 29:15 que la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Nous serons accompagnés toujours de notre l'ancien dit et Sisma Moïse, et de nos deux valeureuses sœurs en Christ, la sœur Ndem Christine et la sœur Bokono Alvin. Mais avant de continuer, nous allons prendre une petite pause. Éthique ou maltraitance? Ancien, le Proverbe 29:15 dit: la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Que nous dit ce passage et comment le comprendre? Merci beaucoup. Merci de nous inviter encore une fois de plus dans cette émission. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. On comprend clairement que le livre de Proverbes veut nous dire que les enfants, pour une réussite sociale, ont besoin d'être encadrés, c'est-à-dire ont besoin de temps en temps qu'on leur ramène sur le droit chemin. Par conséquent, il doit exister des méthodes, des mécanismes qui permettent à nos enfants, lorsque ces derniers s'éloignent d'un certain nombre de règles, parce que, vous rappelez le titre, éthique et maltraitance. L'éthique étant un ensemble de comportements qui cadrent avec les bonnes mœurs, qui cadrent avec la morale. Il peut donc arriver que l'enfant affiche un comportement qui l'éloigne du droit chemin. Du coup, donc, il est du devoir des éducateurs, du devoir des parents, de trouver des mécanismes, des actions qui vont permettre à cet enfant de revenir. Mais en même temps, ces actions ne doivent pas verser au point qu'elles deviennent des occasions où l'enfant commence à souffrir, d'où le concept d'ailleurs éthique et maltraitance. Dans le souci de ramener l'enfant, on doit toujours faire attention qu'on ne traverse pas certaines limites au point où cette nécessité de ramener l'enfant devient plutôt une forme de maltraitance, une forme avec des sévices corporels qui peuvent justement conduire au décès que vous avez tout à l'heure bien qualifié d'infanticide, c'est-à-dire le décès d'un enfant suite à des sévices qu'il a subis venant d'un aîné ou d'un adulte. Donc ce verset conseille certes que l'enfant doit être encadré et recadré, mais en même temps, cela lui permet d'avoir de la sagesse et de rester sur le droit chemin. Par contre, un enfant de laisser à lui-même sera comme un navire sans gouvernail et va faire du n'importe quoi. Conséquence, on va citer tout ce dont on assiste maintenant, les enfants délinquants, avec comment on appelle, les microbes, les drogues, parce que la base familiale, l'encadrement familial a eu à rater. Du coup, l'enfant a dérapé et n'a pas été récupérable. Donc, la correction ramène l'enfant sur le droit chemin pour son bien et pour le bien de la société et de la famille. Merci beaucoup, Ancien, pour ces explications. Et ma soeur, maman Bokono Alvin, quels sont donc les moyens que l'on peut utiliser lorsque l'enfant se déroule bien, lorsque l'enfant est désobéissant? Merci, ma soeur, la soeur Huguette. Il y a beaucoup de moyens que nous utilisons dans nos maisons en tant que maman que je suis. Nous pouvons utiliser des conseils. Nous pouvons aussi utiliser, vous savez, on met le doigt par terre et le pied en haut. C'est aussi une forme de punition. Nous pouvons aussi utiliser le fait de tendre les bras et de poser les pieds. Mais il ne faut pas exagérer. Ça, ce sont des moyens, à part aussi la chicotte, parce que la chicotte doit exister. Oui. Ok, merci beaucoup, maman Alvin. Nous allons passer à notre maman, la maman Ndem Christine. Ma soeur, quand est-ce qu'on passe donc de la correction à la maltraitance? Vu que nous faisons toutes ces choses.
Merci la sœur Huguette de m'avoir passé la parole. On parle de maltraitance lorsque la punition est déjà exagérée, lorsque la vie de l'enfant est déjà en danger, sa santé est en danger, son école est en danger, alors là, ça devient déjà la maltraitance. Si l'enfant a peut-être fait une erreur, on peut le fouetter. Le fouetter peut-être 10 coups, 5 coups, mais lorsqu'on fouette l'enfant jusqu'au niveau où les traits restent sur la peau, alors là, ça devient la maltraitance. Ou alors l'enfant a commis une bêtise. On lui demande de passer une journée, 2 journées sans manger, alors là, ça devient la maltraitance. Ou alors, l'enfant ne peut pas travailler parce qu'il a mal quelque part. Nous sommes incapables de soigner l'enfant, mais on l'impose de travailler. Alors là, ça devient la maltraitance. Merci beaucoup, Maman Christine. Bon, lorsqu'on parle de taper et les traits restent là, Maman Alvin, bon, je peux taper 3 coups à ma fille Esther. Maintenant, je tape 3 coups, les traits restent. Quand on va parler de maltraitance ou bien c'est la correction. Là, je ne comprends pas. Oui, la sœur Huguette, vous savez, le monde aujourd'hui développe des choses en fait comme ils entendent. On a parlé ici de maltraitance, comme la sœur l'a dit, si bien dit, le fait de priver de nourriture, peut-être la verge, on utilise la verge exagérément en passant et on peut aussi taper 2-3 coups et les classes restent. Mais cela ne veut pas dire que c'est la maltraitance. Non. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand bien même on met même l'enfant à genoux, ça devient un problème, c'est déjà la maltraitance. Vous voyez un peu. Donc les gens essaient un peu de confondre certaines choses. D'accord. Merci beaucoup. Parce qu'on sait que chez les Blancs là-bas, l'enfant peut te dire ce qu'il veut, même gifler, même tu ne dois pas taper. Ancien, tu veux nous dire quelque chose? Oui, la sœur Ndem et la sœur Kono ont très bien fait de situer la limite qu'il y a entre la correction et la maltraitance. Toutes ces choses nous permettent de pouvoir encadrer nos enfants. Vous savez, la société occidentale qu'on nous montre à la télé, elle évolue dans un environnement. Nous également, en tant qu'Africains, en tant que Camerounais, nous évoluons dans le même environnement. Nous n'avons pas les mêmes valeurs que les Occidentaux. Et vous allez remarquer que, à vouloir beaucoup imiter ce qui se fait chez les Blancs, à vouloir copier ce qu'on voit à la télé, on commence à passer à côté d'une certaine réalité. Je vais vous rassurer que les enfants d'il y a une certaine génération qui ont vécu dans une certaine discipline sont différents des enfants de ces derniers temps-ci. Parce qu'on a sorti un certain nombre de choses, on a encouragé un certain nombre de pratiques. Du coup, nous assistons à des dérives complètes. Je pense que la correction a sa place dans l'éducation de l'enfant. Je pense que les punitions ont leur place dans l'éducation de l'enfant. Mais en même temps, il faudra qu'on sache trouver la limite entre la punition et la maltraitance, la limite entre la punition et les sanctions qui menacent la vie de l'enfant. Punir, corriger, c'est normal. Mais en même temps, on doit le faire en respectant des proportions qui sont telles que la vie de l'enfant ne soit pas en danger. Nous sommes dans une société, nous sommes dans une culture où il faut une main de fer pour que nos enfants restent dans le droit chemin. Ne cédons pas à ces cultures venues de ce qu'on dit être civilisés ou occidentaux au risque d'exposer nos enfants. Je vais prendre un exemple. On a sorti les fouets de l'école. On a dit les droits de l'enfant, on ne doit plus fouetter les enfants à l'école. Mais je vais vous rassurer que je parle en tant qu'éducateur. Les enfants qu'on a dans les écoles maintenant, ils sont très très loin, très très différents des enfants qui y a une certaine époque. D'ailleurs, on a tous les dérives qu'on a. Les élèves qui assassinent les professeurs, les élèves qui se poignardent entre eux, les élèves qui pratiquent des actes qui ne viendraient même pas à votre imagination. Tout ça parce qu'on leur a donné le sentiment qu'on ne peut plus rien leur faire. Ils ont tellement de droits et peu de devoirs que du coup, cela leur monte dans la tête et on aboutit. Ils oublient même les devoirs. Ils oublient les devoirs et revendiquent beaucoup plus les droits. Cela leur monte dans la tête et on assiste à ce dont nous assistons maintenant. Ce n'est pas que nous regrettons une époque
on va dire que les temps changent, mais quand même, la chicotte, quand elle existait, elle avait l'avantage qu'elle ramenait quand même les gens à un certain niveau et les choses se passaient différemment. Maintenant, en même temps que la société a changé, nous à la maison, on doit pouvoir offrir un encadrement à nos enfants qui soit tel que, même si l'école a sa manière de fonctionner, mais que nous à la maison, nous puissions les discipliner d'une manière ferme. Les conseils, la verge, la sœur l'a dit tout à l'heure, mais également et surtout, ne pas baisser la garde parce que si on ne fait pas ce qu'il faut, ces enfants vont être perdus et ils vont parfois mettre leur égarement sur notre tête parce qu'on ne leur a pas donné l'encadrement qu'ils avaient besoin quand c'était nécessaire. C'est maintenant que je me rends compte que les quelques fois où on m'a puni, ce n'était pas pour mon mal, c'était pour mon bien. Et d'ailleurs, cela m'a permis de ne pas m'égarer et de rester sur le droit chemin. On doit pouvoir donner ce que nous avons reçu. Mais je répète, il faut à toute proportion garder, ne jamais passer de la correction pour la maltraitance, de la punition pour des sévices corporels qui peuvent être mortels, qui peuvent être nuisibles pour l'enfant. Merci beaucoup pour votre... De retour sur notre plateau avec le thème éthique ou maltraitance. Étant donné que nous sommes les enfants de Il est écrit, nous ne pouvons pas conclure ce débat sans connaître si Dieu est avec nous, bien si la Bible affirme le sujet, puisque dans tout déclin, nous débattons des versets bibliques qui ont été controversés par le public. Est-ce que la Bible traite donc des relations enfants et parents? Oui, nous allons lire dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 20 au verset 21 qui dit ceci. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Merci beaucoup pour la lecture. Bon, après donc la lecture de ces deux versets-là, quels commentaires vous suscitent ces versets, Maman Christine, quand vous-même vous suivez ces deux versets? Lorsque nous essayons un peu d'entrer dans la Bible, et parmi les 10 commandements que Dieu nous a prescrits, le premier commandement qui a une promesse parle de que l'enfant doit honorer ses parents afin que ses jours se prolongent. Et lorsque nous essayons un peu de voir dans la société et dans le monde dont nous vivons en ce moment, les enfants sont désobéissants et c'est comme ça qu'ils meurent avant l'âge, parce qu'ils sont désobéissants. Quand Dieu dit quelque chose, il sait pourquoi il a dit. C'est une promesse. Les enfants doivent obéir afin que leur jour puisse se prolonger et que la bénédiction puisse leur suivre. Parce qu'il y a d'autres enfants ici, tout ce qu'ils veulent faire ne marche pas. Même s'il a même fréquenté, il s'est battu à fréquenter, trouver même le travail, il n'arrive pas à trouver le travail parce que la bénédiction de ses parents ne l'accompagne pas. Les enfants doivent obéir à leurs parents afin que leur jour puisse se prolonger. Ok, merci beaucoup, Maman Christine. Maman Alvin, nous avons suivi ces deux versets. Vous avez suivi la lecture. Quels commentaires pouvez-vous nous donner après la lecture de ces deux versets? Une fois de plus, merci pour la parole. Vous savez, à nos jours, selon la lecture, quand on était enfant, on savait que c'était plus les vieillards qui mouraient. Mais au jour d'aujourd'hui, comme la sœur a si bien dit, ce sont les jeunes. Pourquoi? Parce que nous voyons aujourd'hui, les enfants sont devenus tellement rebelles. Les enfants sont devenus tellement méprisants. Les enfants, non seulement avec les parents, parce que quand on va dire parents, on se limite seulement au père et la mère, mais oubliant que même leurs aînés, même ceux qui sont, même leurs oncles, même leurs tantes, en fait, aînés en général, il n'y a plus de respect.
Les enfants veulent faire ce qu'ils voient à la télé et ils veulent en réalité vivre dans la liberté, faire comme ils pensent et cela réduit leur vie. Et moi, je fais appel aux enfants de se ressaisir, de retourner dans la parole de Dieu afin de vivre longtemps. C'est une promesse qui est vraiment... Nous voyons des gens sont devenus rares aujourd'hui de voir quelqu'un qui a vécu 100 ans et c'est difficile à nos jours. Si je puis ajouter quelque chose, peut-être revenir sur le verset, de moi à son début, il dit enfants, obéissez à vos parents. Je veux quand même relever que il y a des consignes venues des parents qui ne sont pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Que doit donc faire un enfant lorsqu'il reçoit par exemple une instruction de sa mère d'aller se prostituer ou alors un ordre de son père d'aller voler? Puisque la Bible dit que cet enfant doit obéir. Je pense que la Bible également, pour corriger cela, dit il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. S'il y a un ordre venant des parents qui ne rend pas gloire à Dieu, je vais suggérer que cet enfant puisse chercher à rendre gloire à Dieu plutôt qu'à son géniteur. Mais je ne pense pas qu'un parent puisse vraiment, surtout les parents chrétiens, je ne parle pas des parents chrétiens, puissent être tentés d'exposer ses enfants, quitte à leur amener à faire des choses qui ne sont pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Nous devons corriger l'enfant avec amour. Parce que lorsqu'il y a l'amour quelque part, je ne suis pas sûre que la maltraitance va sortir. Si tu aimes ton enfant, tu ne vas pas faire ce qui va nuire à sa santé. Donc, corrigeons nos enfants avec amour et ne maltraitons pas nos enfants. Et nous, enfants, obéissons aussi à nos parents. Obéis selon le Seigneur, pas selon le monde. C'était votre présentatrice Anjongo Huguet dans Tout d'éclair. À très bientôt et que Dieu nous bénisse.